Voilà, donc la pierre noire là, c'est qu'elle symbolise. Elle symbolise l'histoire de cette civilisation en fait. L'histoire de cette civilisation. En fait, l'homme noir, il n'a pas plus de fierté que la pierre noire en vrai. Parce que la pierre noire, c'est autour de cette pierre-là que les gens tournent. La pierre, elle symbolise quoi? Elle symbolise le peuple originel noir. Le peuple originel noir, autour duquel l'humanité va tourner. Et cette fois, dans le sens inverse des horloges du monde. Voilà. Quand tu vas à la Mecque, tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu fais 7 tours. 7 tours, ça équivaut aux 7000 ans. Les 6000 ans, c'est pour le pouvoir du diable sur la terre. Et le 7e millénaire, c'est le retour de Dieu. Ça, c'est un acte symbolique pour se rappeler, remémorer, en fait, l'alliance avec le Dieu. Il y a 7000 ans de cela qu'on avait pris. Et qui est toujours en cours. La pierre noire, c'est un symbole. C'est une pierre, mais ce n'est pas Allah. Allah, c'est quelqu'un qui parle. On n'a jamais vu une pierre parler. C'est quelqu'un qui envoie des livres. On n'a jamais vu une pierre envoyer des livres à quelqu'un. Voilà. Tant, la pierre noire, là, elle a l'angle. Elle a l'angle de la maison, de la Kaaba elle-même. Elle a l'angle. Or, tous les musulmans du monde, quand ils prient, ils se tournent vers la Kaaba. Du coup, quand tu es arrêté à côté de la Kaaba, là, devant la pierre noire, en fait, c'est la Kaaba qui est devant toi, en fait. Voilà. Donc, c'est pas à la pierre que tu es en train de faire des invocations, c'est à la Kaaba elle-même. Voilà. Donc, on a toujours dit que c'est la Kaaba qui est sacrée. Mais la pierre, elle a eu sa sacralité parce qu'elle est dans l'angle de la Kaaba. C'est une pierre de l'angle de la Kaaba qui symbolise aussi dans la Bible la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. C'est la même continuité. Voilà. Donc les gens ils prient pas la pierre, ils prient Allah en direction de sa maison sacrée. C'est pas la maison qui prie, mais c'est en direction de sa maison sacrée. Et la Kaaba symbolise le point d'origine. Voilà. Maintenant, nous, dans l'islam, notre Dieu, Allah, qu'est-ce qui fait la différence entre l'islam et puis les féticheurs? C'est que notre Dieu, il est vivant, c'est pas un ancêtre. C'est pas comme vous, quand vous dites, on prie les ancêtres. Vous priez des gens morts. Nous, on prie un Dieu vivant. Il dit lui-même, c'est parce que c'est lui-même qui s'est défini. Hein. Tous les gens qui peuvent raconter leur vie, là, à un moment donné, il faut demander à l'intéressé. Donc, quand tu veux savoir quelque chose, demande aux concernés. Le Dieu de l'islam, qui il est. Il a dit, lui-même il s'est défini, il dit il est le vivant. Il est celui qui aime, il est celui qui hait, il voit, il entend, il parle. C'est un être humain. Allah est un être humain, parce que là beaucoup de musulmans ils n'aiment pas entendre ça, et pourtant c'est vrai. C'est quelqu'un qui envoie des livres sacrés aux gens. Tu comprends, non? C'est quelqu'un qui guide. Et dans l'islam, même Mohamed il n'est pas le guide des gens. C'est Allah lui-même qui est le guide des gens. Il a dit c'est lui qui est le guide. Il n'y a aucun intermédiaire entre lui et les gens. Il n'est pas un mort. C'est pas comme les ancêtres que vous priez là. Vos ancêtres déjà même ils sont morts. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils ont failli parce qu'ils sont morts. Le plus grand échec dans la vie c'est la mort. Quand tu es mort c'est que tu as échoué. Vos ancêtres là ils sont morts. Et puis vous priez l'âme des gens qui sont morts. Leur âme là n'a pas pu les empêcher de mourir. Ils sont morts. Mais nous notre Dieu il est vivant. Voilà. Et puis Allah il aime ce qui est propre. Il dit il aime la pureté, il est propre et il aime ce qui est propre. C'est pour cela que vous voyez la Kaaba c'est très propre. Mais vos fétiches là, vous êtes dans vos coins pourris là, qui puent, où il y a l'insanité. Et puis les maladies que vous trimballez. Voilà. Et puis Allah, en fait, il te demande, ce qu'il te demande de faire, il dit que, il te dit bien, tout ce que tu fais, c'est pour toi que tu le fais. Tout ce que Allah n'a jamais dit, regarde, Allah n'a jamais dit faites des sacrifices pour lui. C'est pas comme vos fétiches là, vous égorgez un poulet pour les fétiches. Non, 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 non. Le mouton qui t'égorge, qui le bouffe? C'est toi-même qui le bouffe. Donc c'est pour toi en fait. Donc les sacrifices qu'on fait dans l'islam là, on ne fait pas sacrifice pour Dieu lui-même, pour Allah lui-même. Parce que quand tu fais l'aumône, tu donnes ça à un être humain comme toi. Quand tu égorges le mouton, c'est vous-même qui le mangez. Donc il n'y a aucun sacrifice que tu fais pour Allah en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va manger ça. Alors que les féticheurs, ils vont venir déposer la nourriture devant les fétiches jusqu'à ce que ça pourrit, soit disant c'est les ancêtres qui vont manger. Vous voyez, ça c'est une différence. Et puis vos trucs, vos divinités, c'est des gens morts. Voilà, des cadavres.